La semaine passée, HPQ a publié un communiqué de presse où nous parlions du dépôt par notre société affiliée française Novatium d'un nouveau brevet pour un système de production d'hydrogène sous pression autonome à la demande et à faible empreinte carbone. Mais le point crucial de ce nouveau brevet-là, c'est qu'aucune électricité est requise pour la fabrication de cet hydrogène. Quand nous parlons de système autonome de production d'hydrogène, ce que nous voulons dire, c'est la chose suivante. C'est qu'il n'y a pas besoin, tout ce que le système a besoin pour être capable de générer l'hydrogène, c'est les matières premières que nous allons lui fournir. Une fois qu'elles seront incorporées dans le système va produire de l'hydrogène. Autre fait extrêmement important de cette nouvelle technologie, c'est le fait que cet hydrogène-là va se retrouver par défaut immédiatement pressurisé au standard de l'industrie, entre 200 et 1000 bars. Et ce que ça veut dire, c'est que les utilisateurs d'hydrogène vont être capables de prendre l'hydrogène fourni par notre système et immédiatement s'en servir de façon commerciale, civile, militaire, pour ces applications-là. Et c'est vraiment là où est l'innovation, en le sens que c'est un système qui, seulement par la réaction par hydrolyse, où est-ce que l'hydrogène est extrait de l'eau par cette réaction-là chimique, que nous allons produire cet hydrogène-là. L'importance de ce brevet-là. Lorsque nous avons créé Novatium l'année passée, nous et les 3 chercheurs qui travaillent avec nous, un des objectifs qu'ils avaient, en plus d'assister HPQ dans ses projets de travail sur le silicium et sur les matériaux pour batterie, c'était qu'ils voulaient continuer leurs travaux qu'ils ont fait au cours des années et même aller de l'avant avec le développement d'une idée qu'ils avaient vraiment novatrice pour la fabrication d'hydrogène de façon autonome. Et l'importance de ce brevet-là, c'est que c'est un facteur culminant de tous les travaux qu'ils ont faits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être capable de faire un brevet, nous avons déjà fait des tests. Nous avons un système opérationnel qui démontre comment le système va fonctionner une fois commercial. C'est ça qui est vraiment, pour nous, c'est une étape cruciale, c'est une étape qui nous permet maintenant de commencer à pouvoir parler de ce que nous faisons. Parce que tant qu'on n'a pas déposé notre brevet vraiment, nous devions travailler plus en sous-marin et pas parler vraiment de ce que nous faisions sur notre projet d'hydrogène. Mais à partir de maintenant, nous sommes en position, nous pouvons parler plus, nous allons pouvoir donner plus d'informations. Les scientifiques de Novatium vont pouvoir commencer à faire des présentations auprès d'investisseurs et de clients potentiels pour la technologie, et c'est ce qui est en train d'avancer. L'idée, la demande pour le développement de cette technologie est réellement market-driven, dans le sens que nous avons été approchés par des clients potentiels qui nous ont donné un cahier de charge de ce qu'ils recherchaient à avoir et nous sommes en train de le développer. Et c'est ce que nous faisons. Et la raison pourquoi cela est si important, c'est que la fabrication de l'hydrogène, c'est connu depuis longtemps. Mais présentement, de la façon que c'est fait, c'est que tu as des gros centres qui font de l'hydrogène et après ça, tu as un énorme problème de logistique pour le transport de l'hydrogène. Parce que l'hydrogène est un matériel extrêmement léger, très explosif. Fait que ça ne se transporte pas de façon... ça se transporte pas comme on transporte une caisse de métal. Et tout l'aspect logistique est la clé de ce qui fait que l'hydrogène ne peut pas encore être un outil pour réduire les émissions de CO2. Parce que toute la chaîne, premièrement, la chaîne logistique, c'est très beau que qu'on vous fassiez un hydrogène vert à la base, mais est-ce qu'il est vraiment vert une fois rendu? Et les pertes d'énergie, les pertes d'énergie qui se font durant tout le transport logistique sont gigantesques. Notre solution est très simple. Vous avez besoin d'hydrogène, notre système est là, vous mettez les matières premières dedans, vous avez l'hydrogène sous pression, vous vous en servez. Et la beauté au niveau de la sustainabilité de notre solution, c'est que un des matériaux qu'on va développer aussi à faire pour faire de cet hydrogène-là, le silicium X, va permettre aux utilisateurs de faire de l'hydrogène vert sur demande n'importe où dans le monde. Et ça, ce sont des choses qui vont permettre vraiment, c'est le type de technologie qui vont permettre à l'hydrogène de remplir vraiment l'attente que les gens ont sur ce système de génération et de storage d'énergie. Un des aspects vraiment pourquoi la technologie est vraiment importante, c'est que ce n'est pas difficile à comprendre que si les gens veulent utiliser de l'hydrogène dans des situations plutôt pour des applications militaires, ça devient c'est impossible. C'est littéralement impossible. Parce que l'hydrogène sous pression,
qui est le vecteur par lequel l'hydrogène est utilisé présentement, ne peut pas être transporté dans les champs de bataille et ne peut absolument pas être transporté de façon aéroportée. Fait qu'il fallait trouver une solution où est-ce que le vecteur dans lequel l'hydrogène se trouvait, le métal, puisse être transporté de façon sécuritaire partout dans le monde. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous offrons comme solution. Et ça va jouer, comme j'ai déjà dit, sur tous les autres vecteurs au niveau des applications. Parce qu'une fois que l'application, pour prouver fonctionnelle au niveau de l'application militaire, les applications civiles qui vont en découler. Le potentiel des applications est infini. Présentement, ce que nous faisons chez HPQ, ou plutôt Novatium fait avec HPQ, c'est vraiment de se focaliser sur le développement d'un prototype qui va être opérationnel par la fin de l'année prochaine. Et par prototype, ce que je veux dire, c'est qu'un système que les gens vont pouvoir tester, des systèmes que nous allons pouvoir avoir pour faire des conférences, offrir à des gens de tester pour voir si ça rencontre dans leur domaine, et nous allons voir ça par la fin de l'année prochaine. Fait que c'est vraiment en train d'avancer fortement, et la demande la demande pour ça est telle que nous avons déjà nous sommes déjà en discussion avec des gens potentiellement pour l'avancer, de façon à ce que par la fin de 2024, nous allons pouvoir commencer à regarder comment nous allons commercialiser cette technologie-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la commercialisation de cette technologie-là va être plus facile à faire que la commercialisation des autres technologies que HPQ a dans ces trois initiatives. Parce qu'HPQ, fondamentalement, on travaille sur trois initiatives. La première, le silicium. Une conversion du quartz en silicium de haute pureté en une étape. La deuxième partie dans cette initiative-là, c'est prendre ce silicium-là et le faire en matériau d'anode pour batterie. Domaine très excitant, très grand, avec un énorme potentiel, mais ça, c'est une verticalité par elle-même. La deuxième, c'est celle de la silice pyrogénée, où est-ce que nous remplaçons un système de production très vieux qui génère énormément de pollution de CO2, et nous en faisons un système très simple de transformation de quartz directement silice pyrogénée en une étape. Et nous avons déjà atteint beaucoup de jalons avec ça, avec le fait que nous avons démontré à l'échelle laboratoire que nous faisons un matériel de qualité commerciale. Et le troisième, que nous pouvons commencer à parler maintenant, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène, la livraison d'un projet hydrogène. Et pour HPQ, au niveau de ce parti silicium, l'important, c'est que c'est un nouveau marché que nous pourrons développer avec notre Silicium X pour le faire, alors qu'en même temps que l'hydrogène par lui-même est déjà un marché énorme. Fait que nous sommes très excités sur le potentiel de ce que HPQ fait. Le projet hydrogène fait partie de la totalité de ce que HPQ fait. J'invite les actionnaires à aller regarder notre présentation où est-ce que nous démontrons les plans de développement et que depuis le début, ça fait partie de notre stratégie de développement.